Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous, les énergies féminines, chaser, ex-chaser de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée, un message à propos de l'autre, énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien. C'est parti. Alors féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, runner, ex-runner de ce lien d'âme ce soir? Le triomphe. Ok. Il ou elle va vers un triomphe, pense triompher, pense réussir. On a la carte du chariot. C'est des énergies de bataille, de guerre, un peu de combat. Ça sort dans le tirage que j'ai déjà tourné pour demain, pour l'autre, justement, qui est en général une énergie masculine en face de vous, féminin. Donc, on a cette personne qui est dans ces énergies de triomphe et de combat, et de réussir un combat, une bataille, un positionnement, un choix, et de foncer dans cette direction et de réussir. Ok. Il y a peut-être une histoire aussi de déplacement, voyage, déménagement, si c'est pas un triomphe dans un combat. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a reconnaissance et récompense, le 3 de denier. Ouais. On a une énergie masculine qui baisse la tête. Il y a moyen que cette personne pense triompher en baissant la tête et en se soumettant à une autorité supérieure, l'argent, la famille, les traditions, les peurs du coup, la zone de sécurité. Après, on a un 3 de denier. C'est possible aussi qu'il y ait l'idée de faire évoluer une relation de couple en trouble, une relation moins exclusive, plus un entre-deux. À moins qu'il y ait l'idée de faire des entre-deux, si c'est pas entre une relation sentimentale dans sa vie et vous, féminin-féminine, c'est de faire évoluer une situation autre, par exemple de religion, de culture, d'entourage social, de travail, de vie cartésienne. On a cette personne qui pense être récompensée pour ses efforts, qui pense triompher dans son chemin pris, dans une bataille. Mais la question c'est, est-ce qu'il baisse la tête, il abdique, à quoi? Ou est-ce qu'il fait évoluer au contraire une situation? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Conflit et défaite, le 5 d'épée. Alors, finalement, on a cette personne qui pense échouer, parce que il ne peut y avoir que du conflit à l'issue d'une situation. Et cette personne veut sortir des conflits et des prises de tête. Et je pense qu'ici, il y a un choix de facilité qui est fait. Dans un premier temps, on ne va pas faire évoluer une situation actuelle. On va plutôt abdiquer et baisser la tête et abandonner l'amour, la vérité, le destin. Mais cette personne sait qu'en abandonnant comme ça une sorte de conflit intérieur et de prise de tête sur un sujet, cette personne va à la défaite parce que soit ce n'est pas le bon choix et donc il va en souffrir intérieurement, et en même temps s'il combat pour des entre-deux, je pense qu'il y aura des conflits aussi. Bon, c'est complètement le tirage déjà de l'autre pour la semaine prochaine, donc on a déjà un avant-goût ici parce que c'est vraiment les énergies du moment. Il y a une question d'envisager cette personne était partie pour triompher et pense finalement échouer. Et en même temps, n'a pas envie de se prendre la tête ou n'a pas envie de conflit.
Donc c'est vraiment inextricable en fait. C'est comme s'il n'y avait aucune bonne solution, que même les entre-deux et les compromis vont causer des défaites et des conflits et des problèmes. Et que choisir une voie A, si je choisis la voie A, il y a un conflit avec la voie B. Si je choisis la voie B, il y a un conflit avec la voie A. Et si je choisis AB, il y a au minimum un conflit avec A ou B. Peut-être A est d'accord pour le AB, mais B n'est pas d'accord pour le AB. Donc il y a forcément un conflit en fait. Donc finalement, cette personne pense ne pas arriver à se sortir d'un conflit et d'une situation inextricable. Et pense aller à la défaite alors qu'il était parti pour triompher. On a le conflit mental. Et donc cette personne est en plein conflit mental. Cette personne hésite, cette personne doute, cette personne ne sait pas du coup. A, B, AB, aucun des deux. Il ne sait pas. Bon. Alors on va préciser les cartes. Donc sur le triomphe. Mais si c'est la carte synthèse, ça veut dire qu'il y a eu une réponse. Il y a eu un choix, et ça doit être le bon. Ça doit être A, B ou AB. Ou peut-être pour l'instant, aucun positionnement réel. Et c'est peut-être comme ça qu'on avance, qu'on réussit. Bon, on va préciser les cartes. Donc sur le triomphe, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le 2 d'air, la même carte. 2 d'épée, le doute, l'hésitation. Cette personne n'est pas sûre en réalité de triompher en prenant le chemin A. Ou n'est pas sûr de triompher en prenant le chemin B, ou n'est pas sûr de triompher en prenant le chemin AB, ou n'est même pas sûr de triompher en ne prenant aucun chemin, en restant au milieu du carrefour et en disant pour l'instant je ne me positionne pas. C'est-à-dire que... Voilà, comme ça, bloqué quoi. Cette personne, du coup, doute de son triomphe, doute de sa victoire, ou doute de pouvoir avancer, ou doute de devoir avancer, ou doute qu'avancer est la bonne réponse. Enfin, c'est pas possible, en fait, quoi. Et c'est vraiment le doute complet, l'hésitation complète. Je rappelle que le chemin A, ça peut être donc vous, féminin, féminine, un lien sentimental, spirituel, passionnel, créatif, avec une symbiose sur tous les plans, mais qui le met, en général c'est ça, et qui le met en porte-à-faux avec un chemin B. Chemin B, plutôt classique, couple familial, à deux, exclusif, hétéro, même âge pour faire des enfants, ou alors famille de sang plutôt que famille d'âme, ou alors... amitié de longue date, classico-classique, chemin cartésien, financier, enfin bref, bon, vous avez compris quoi. Donc A, B, AB ou aucun des deux. Donc cette personne mais ne sait pas, il sait pas. Il est même pas sûr de réussir en sachant pas, il est même pas sûr de réussir en sachant, il est même pas sûr de réussir en avançant ou en restant là, il sait pas. Il sait pas, il sait pas. Alors, sur reconnaissance et récompense, on a le valet de terre. Ben, cette énergie masculine commence à manquer de confiance en soi et à se dire je crois que c'est pas si simple en fait la vie. C'est pas si simple les entre-deux parce que le chemin A n'est pas d'accord, le chemin B n'est pas d'accord ou un des deux ou les deux ne sont pas d'accord. C'est pas si simple de choisir et de se dire vas-y je m'en fous du chemin B, je prends le chemin A ou vas-y je m'en fous du chemin A, je prends le chemin B. C'est pas si simple, une fois qu'il a choisi, mettons A, B ou AB, bah, d'y aller, sans se retourner, en fonçant, peut-être baisser. Et cette personne manque de confiance en soi, du coup, et n'est plus trop sûre. Il y a du manque de confiance en soi aussi lié au travail, au matériel, à l'argent. Cette personne est sur un nouveau départ aussi. Au niveau du travail, du matériel, l'argent, peut-être ça tombe pas au bon moment de faire des choix amoureux, parce que c'est le moment peut-être d'un déménagement, d'un voyage important, d'un changement de carrière, peut-être au contraire d'un très grand triomphe. Et quand tu réussis au niveau du travail, tu te dis putain mais là je suis en train de lancer ma carrière, j'ai une promotion de ouf et maintenant je devrais partir dans un truc spirituel parce que je suis tombée amoureux et que ça a un chemin et que ça a un destin et que ça a une réponse. Ou alors je viens d'emménager avec ma femme, on vient de déménager et maintenant je devrais tout plaquer pour ma flamme jumelle, féminine destinée. Enfin bref,
Donc cette personne est en mode, en plus il y a des nouveaux départs dans le travail de matériel d'argent qui sont pas au bon moment, qui sont censés le mener à un triomphe au niveau carrière, matériel, argent, voyage, déplacement, trajet. Là j'ai quand même l'impression qu'on a cette personne qui abdique devant l'argent. Là c'est les faits quoi. C'est bon, si c'est pas au niveau personnel, amoureux, familial, amical, et spirituel ou cartésien et de positionnement d'idées, entre le chemin A, B ou AB, y aller ou attendre, c'est l'argent qui va décider, quoi. Et pour l'instant, grand triomphe dans ces projets, déplacement actuellement ou nouveau départ. Et là, c'est juste la vie, quoi. C'est la vie, c'est la survie. C'est cette personne abdique devant là où le porte la chance, et la chance le porte vers certainement le chemin actuel. Certainement, à moins que, des fois, c'est là où c'est le bon moment, peut-être. Ouais, mais justement, non. Ma carrière, ça va pas. J'ai envie de changer. Justement, bizarrement, la personne que j'aime est dans un chemin qui me plaît. Me propose des trucs de ouf, de créativité, de voyage à l'autre bout du monde, j'en sais rien. Donc, ici, il y a une notion de baisser la tête, je pense, et d'abdiquer devant des nouveaux départs au niveau travail, matériel, argent, ou du manque de confiance en soi dans des choses déjà là. On a le 2 de terre. Bah, tiens, c'est exactement ce que je vous dis. Il y a des choix à faire, professionnels, matériel, financier. On a cette personne qui est sur des choix là. Entre deux travails, deux activités, un entre deux, une activité à côté, des questions de logement, voyage, déménagement, des questions d'investissement financier, immobilier, épargne, retraite, crypto-monnaie, je sais pas, des trucs comme ça, quoi. Il y a des choix, là. Féminin, féminine, cette personne vous voit, vous, faire des choix. Vous, c'est comme si vous faisiez facilement des choix. De travail, de matériel, d'argent. Peut-être parce que vous, en tant qu'énergie féminine, vous vous laissez facilement porter par la vie. Et quand la vie vous appelle à changer de travail, ou à déménager, ou à investir, ou à épargner, ou à dépenser votre argent comme ci, comme ça, vous le faites. Et c'est surtout parce que plutôt vous adaptez la vie professionnelle, matérielle, financière à la vie personnelle. Vous aimez quelqu'un, vous tombez amoureux, vous seriez prêt à tout plaquer, à partir à l'autre bout du monde, à changer de taf, à tout foutre en l'air. Cette personne vous inspire un nouveau projet, vous vous lancez. Vous êtes prêt à vous mettre en porte-à-faux avec toute la famille, tous les amis, et à les perdre tous, y compris l'héritage, le fric, tout ce qu'on vous donne et compagnie. Donc cette personne vous voit, vous, féminin, féminine, faire des choix dans le travail, le matériel, l'argent, plus facilement parce que je pense que vous ne choisissez pas l'argent en premier, tout simplement. Vous choisissez d'abord l'amour. Et vaille que vaille, on verra bien. Je tombe amoureux, je tombe amoureuse. Paf, c'est ça que je choisis. J'ai la foi, j'ai un éclair de foi, de conscience, de prise de conscience. Paf, c'est ça que je fais, c'est ça que je dis. Peut-être actuellement, vous êtes plus dans des équilibres aussi. Actuellement, féminin, féminine, vous êtes plus dans de la complétude et maintenant dans des choix un petit peu plus équilibrés. Et si vous êtes dans des choix plus équilibrés, eh ben peut-être vous bloquez aussi un peu les... C'est-à-dire que si l'autre prend exemple sur vous, et que d'habitude il y a tendance, déjà de base, en tant qu'énergie masculine plutôt cartésienne et familiale et financière, et, à faire des choix de travail, de matériel, d'argent et de sécurité dans ce dans quoi il est déjà. Et si vous, maintenant, vous rouillez un peu les rouages en vous disant « Moi, maintenant, je suis bien, tu fais ce que tu veux ou tu fais rien, je m'en bats avec le chemin A, B, tu fais maintenant ou tu fais plus tard ou tu fais jamais. » Je m'en carre. Moi, je suis en complétude, je suis le féminin en complétude, je suis bien dans ma life, j'ai pas besoin de toi, j'ai pas besoin de quelqu'un, j'ai pas besoin que tu choisisses, j'ai pas besoin que tu fasses, j'ai pas besoin que tu prennes conscience, que tu admettes, que tu dises, que tu aies du courage ou que t'en aies pas, je m'en carre. Et peut-être que vous, féminin, féminine, vous rouillez un petit peu, du coup, les énergies aussi. Et du coup, si vous prenez en exemple façon nouveau départ, façon prise de risque, et que vous ne faites pas des choix, mais vous faites des entre-deux, et des équilibres, et des non-positionnements, et des je m'en fous, bah peut-être s'il fait pareil, il va encore plus opter peut-être pour la sécurité, à moins que, peut-être il se dit, c'est peut-être à moi maintenant. Cette personne a choisi la sécurité, la complétude, je l'ai assez saoulée, assez fait chier, cette personne a pris tous les risques dans sa vie pour notre relation, notre lien, j'en ai jamais pris aucun, c'est peut-être maintenant à moi de porter un petit peu mes coronesses. Ça peut être ça aussi. Quelle est la dernière carte ici? On a l'empereur. Bien sûr que non. Non, mais en tant qu'énergie féminine, on a toujours l'espoir. En tant que féminin, féminine, vous dites, putain, j'ai bossé ma complétude, mon indépendance matérielle, mon indépendance affective,
à mon détachement du destin que cette personne ferait ou pas, et des conséquences, et de l'amour et de la foi, peut-être il va porter ses couilles, lui, à un moment donné, du coup. Pas du tout, il s'en bat la race complet. L'énergie masculine s'en bat les coronesses, les couilles, excusez-moi, hein, désolé d'être vulgaire, hein, ou ses ovaires. Hein. Si c'est une femme masculine, ici, runneuse, hein. Balèque complet, quoi. Balèque, au contraire, ça renforce son idée. Ah, féminin, maintenant, toi, tu fais des choix d'équilibre, des choix de sécurité, des choix de ton bien-être, ta complétude, des choix de... Ah ben moi, je vais encore plus faire des choix de sécurité matérielle, professionnelle, cartésienne, familiale, couple actuel, pensée limitante, égo, machin. Comme quoi, il n'y a aucune leçon qui est apprise. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours ceux qui font et ceux qui font jamais. Quoi. Toujours ceux qui ont du courage et ceux qui n'en ont jamais. Toujours ceux qui prennent des risques, ceux qui n'en prennent jamais. Quoi. Toujours. C'est éternel. Hein. Donc, écoutez, on n'est pas là pour critiquer, on est là pour lire le tirage, donc j'enchaîne parce que ça fait 15 minutes. Donc, bon, on pouvait s'en douter, on s'est dit peut-être je vous ai dit, il y a peut-être une histoire de trouble, d'évolution de situation, de relation, de projet. Non, il y a abdicage, il y a baisser la tête devant l'argent, il y a voir où le vent le mène, la chance, bah, bizarrement, c'est toujours dans ce qu'il fait déjà. Il manque de confiance en lui pour faire des nouveaux départs. Qu'est-ce qu'il observe, vous, féminin, qui est dans votre équilibre, et maintenant vous n'avez plus envie de prendre de risques, parce que pourquoi, pour qui ? Qu'est-ce qu'il en conclut? Ben, je fais rien. Et je reste dans ma zone de sécurité. Donc matériel, relationnel, de couple, de famille, de comportement, de silence, de... Ouais, quoi. Bon, sur conflit et défaite. Mais il y a peut-être la conscience que c'est de la merde. Non, mais je sais pas. Si on a conflit et défaite ici, après avoir douté et hésité, après avoir regardé peut-être de votre côté, et vous, qu'est-ce que vous faites? Ah ben maintenant vous vous êtes mis en sécurité, ah ben on va se mettre en sécurité alors, enfin on va rester en sécurité comme on est toujours en sécurité. Alors sur conflit et défaite, mais ne critiquons pas, féminin, vu que vous êtes en complétude en équilibre, maintenant vous regardez ces tirages par curiosité, savoir si ça bouge un peu de ce côté, mais vous n'êtes pas dupe et vous n'espérez plus rien, et le constat est peut-être amer, et peut-être un peu triste, ou est ce qu'il doit être, c'est-à-dire... décevant, mais au moins clair. Alors, sur conflit et défaite, on a l'ermite, elle dira rien. Évidemment, cette personne, enfin, évidemment, au départ, on n'a peut-être pas forcément cru. En tant qu'énergie féminine, c'est toujours la voie de l'optimisme, la voie de l'amour, la voie de la vérité, la voie de l'espoir, la voie de l'espérance, la voie de la prise du risque, la voie de l'aventure. Mais au bout d'un moment, c'est pas toujours vous qui devez prendre des risques et prendre des coups. On a peut-être espéré qu'à un moment donné, ils se disent « Tiens, il fait autre chose ». Bon, il a sensation, non pas de triompher, mais d'être dans le conflit, dans la défaite. Je vous ai dit que c'était situation inextricable, A, B, rien faire avancer. Il sait pas, il veut pas se prendre la tête. C'est ce qu'il vous dirait ou c'est ce qu'il vous dirait pas. Il va même rien vous dire. Il va plus rien vous dire parce que c'est la honte. Non mais c'est la honte en fait, je pense. Parce que certes, il arrête de se prendre la tête sur le sujet, A, B, avec vous, avec des gens, et sur est-ce qu'il faudrait qu'il porte à un moment donné des coronesses. Voilà. Et il sait que non. Il sait que ça va vers le conflit et la défaite intérieure. Hein. Ici, c'est la destruction de son ego, c'est la destruction de son courage. Ben, il va pas faire le fier et il va rien dire. Il va plus jamais rien vous dire, féminin. Vous n'aurez plus jamais de message de cette personne. Cette personne ne vous contactera plus jamais, n'essaiera plus jamais, ne fera jamais plus le coq parce que c'est lamentable. Mais bon, il y a peut-être de la sagesse en se posant des questions, quoi. On a le roi d'eau. Le problème, c'est qu'il vous aime. Le problème, c'est que cette énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, cette personne-là, runneuse, ben, vous aime. Mais c'est vrai qu'il aime aussi ses enfants, sa famille, et puis il aime sa maturité. Et pour lui, la maturité, c'est la sagesse, et la sagesse, c'est pas le conflit, et le conflit, eh ben, si c'est pas le conflit, c'est pépère, c'est pantouflard. On va rien faire. On va rester à la maison, à faire comme on a toujours fait. La reine de feu. Et là, il vous a donné tout pouvoir, féminin. Pas toi dans la réalité, hein, pas pouvoir dans la communication, la relation, les projets, qui va faire quoi, et ben, pouvoir sur son âme. C'est-à-dire que bah, il est nul et vous êtes génial. Non mais voilà. Du stricto sensu. C'est-à-dire que féminin, maintenant vous êtes dans votre équilibre parce qu'il faudrait pas que ce soit toujours les mêmes qui prennent des risques, il faudrait peut-être pas quand même déconner, mais par contre vous avez gagné le combat. Qui a gagné le combat ici? Bah, c'est vous, féminin. Vous êtes plus forte que lui.
Que ce soit un homme et vous soyez une femme, que ce soit une femme et que vous soyez un homme, que ce soit deux hommes, deux femmes, des relations homo, peu importe ici. Dans son cœur et dans son âme, il vous aime et dans sa tête, il se dit bah, j'abdique, t'es plus forte que moi. T'es plus fort que moi, féminin, féminine. Peut-être aussi qu'il a décidé de donner tout pouvoir à quelqu'un d'autre. Un conjoint. Non, mais j'ai pas le courage de le quitter. Ça va lui faire du mal, je veux pas de problème, il va me foutre dans le bordel, j'ai pas envie. Ou ça peut être un parent, mère, père, un enfant, fils, fille, un ami, un meilleur ami, un travail, quelqu'un qui fait sa loi, une autorité religieuse, culturelle, traditionnelle. Bon, voilà. Tout pouvoir à vous dans son âme, en mode t'as gagné, je suis nulle. Tout pouvoir à quelqu'un d'autre, en mode elle a gagné, je suis trop faible pour me battre et essayer. Voilà, bon. Voilà, hein. Bon, bah, très bien. On a le 9 d'eau. Finalement, c'est un cadeau pour vous, féminin, féminine. Vous vous rendez pas compte, mais finalement, en abandonnant le conflit, le problème, la situation, le combat, finalement, il vous fait gagner, vous, féminin, féminine. Déjà, dans l'âme, vous avez gagné le combat. C'est-à-dire que vous l'avez mis KO, énergétiquement. Dans qui est plus fort, en fait? Qui a le courage de faire les choses et qui n'en a pas? Vous en avez, il n'en a pas. Point, barre, basta. Mais aussi, vous avez fait un cadeau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, féminin, féminine, rencontrer quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui est à votre hauteur, en fait, qui est capable. Alors là, ça ferait mal à son ego, mais c'est tout simplement les faits, quoi. Et donc, féminin, féminine, vous allez pouvoir rencontrer un homme, une femme, un autre lien qui est plus capable que cette personne. Que vous désirerez, bien sûr, parce que vous cherchez pas l'amitié. Hein, ah, il est génial, mais je le désire pas. On n'est pas sûr de... Le féminin ne cherche pas des couples plan-plan pour se marier, faire des enfants, vivre ensemble, et la petite maison dans la prairie parce qu'on sait pas vivre tout seul, et parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul, et parce que... Non, on veut une relation de couple passionné, spirituel, créatif, dans des projets, dans des aventures, dans des trucs de ouf, quoi. Ben, ce sera avec quelqu'un d'autre. Et il vous fait un cadeau ici, en fait. Vous vous rendez pas compte, peut-être même que c'est ce qu'il voudrait vous dire, il vous parle pas pour vous dire « t'as gagné, t'es meilleur, et t'as gagné, tu mérites mieux que moi. Tu me l'as toujours dit, que j'étais nulle, que j'étais une merde, que je faisais pas assez. Ben voilà, tu vas pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, c'est un cadeau pour toi, je te libère. » Et finalement, c'est un cadeau pour vous, féminin, féminine. On a l'as de terre. Et du coup, vous devriez avoir confiance dans votre réussite dans un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Et ben, vous allez lui souhaiter le meilleur en plus à lui, dans sa réussite à lui, dans sa vie. Espérons qu'il réussisse, qu'il soit content dans son taf, sa carrière, son argent, sa maison, son fric, sa famille, son couple, ses pensées limitantes, son silence, sa manipulation, son faux self, son ego. Voilà quoi. Et lui, il a confiance dans sa réussite. Il est arrivé à un palier en fait. Il est arrivé à un climax. Il peut pas faire plus. Il peut pas faire plus. Donc vous allez pouvoir faire plus avec quelqu'un d'autre qui mérite, que vous méritez davantage, qui est à votre niveau, et lui va pouvoir rester à son maximum dans sa vie. Et tout le monde est content, et tout le monde part en paix, en réussite. Alors sur le conflit mental, alors il y a un petit conflit mental, c'est que bah, peut-être que son ego est un peu touché. Peut-être qu'il se dit, putain, je pensais être moins une merde que ça quand même. Peut-être. Peut-être. Hein. Ou pas. On a le messager de terre. Je crois que cette personne aimerait être votre ami quand même. Féminin, féminine. Je crois que cette personne s'est dit, putain, je l'aime bien quand même. Je l'aime, je suis pas à la hauteur, je suis qu'une merde. Il ou elle, le féminin, féminine, mérite largement mieux. Largement plus à sa hauteur, féminin, féminine, conquérant et victorieux comme je ne le suis pas. Mais j'aurais bien aimé que ce soit mon ami quand même. Parce que féminin, féminine, cette énergie masculine vous trouve sympa. Non, mais vous avez des bonnes idées, vous êtes spirituel, donc vous êtes plus ouvert d'esprit, donc vous êtes forcément en innovation et tourné vers le futur. Vous êtes sur la conscience et les nouvelles idées et les vérités. Vous savez des choses, vous avez le courage, c'est quand même sympa de vous côtoyer. Vous avez de l'humour parce que vous dites les choses et puis vous êtes cash, vous êtes franc. Enfin, vous êtes un bon ami, une bonne amie. Vous êtes une personne sur qui on peut compter. Ouais, mais cette personne est en conflit mental parce que cette personne se demande si vous allez vouloir être son ami. Mais pourquoi vous voudriez être son ami, en fait? Ça va vous apporter quoi? Alors que vous avez du temps, alors que votre temps doit être consacré maintenant à rencontrer la bonne personne, quoi. Vous pouvez être ami avec des amis, mais des amis pour un truc strictement amical, parce que vous, bah désolé, mais qu'est-ce que vous allez avoir à faire avec quelqu'un que vous avez désiré, avec qui vous auriez voulu des relations sexuelles, charnelles, une relation amoureuse?
mais qu'il va falloir faire jouer l'ami pour le conseiller lui, pour le soutenir, pour l'encourager, genre façon sponsor, mais vous avez que ça à foutre. Et puis sinon, vous préférez être ami, donc avec des amis sans ambiguïté, sans qu'il y ait de passif amoureux, et sinon, vous préférez être ami avec surtout des énergies féminines comme vous aussi. Des personnes spirituelles, courageuses, intéressantes, passionnées, créatives, enfin voilà quoi. Qu'est-ce que c'est c'est encore intéressant? En quoi bien sûr, je vois en quoi le masculin est intéressé par le féminin, comme la plante aride, le sol sec a besoin d'eau pour survivre et pour pousser. Bon, c'est évident. Mais le féminin, en quoi l'eau, en quoi l'oiseau a besoin... l'oiseau peut peut-être survivre longtemps, hein, à voler dans les airs sans se poser sur la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez un petit peu sauf qu'ici, en plus, c'est des énergies, en plus. Donc, c'est même plus qu'au-delà d'être, quoi. Bref, donc cette personne se pose des questions. À moins qu'il se pose des questions sur sa meuf, son mec, en se disant, mais est-ce que c'est pas plutôt une amie, un ami? Est-ce que je suis pas en train plutôt de me fourvoyer l'esprit dans la facilité, la médiocrité, en train de me ferrer avec une âme sœur, soit que elle me prend pour un ami, une amie, pour faire des gamins, pour lui ramener le fric à la maison, pour la ferrer, pour la conseiller, pour la rassurer, pour faire la bonne épaule de paternelle, de maternelle, qui fait des gamins, qui ramène le fric, qui fait la présence de dépendance affective. Soit il se pose la question sur son partenaire actuel d'amitié, soit sur ses propres sentiments. Il se dit, est-ce que je suis capable d'aller au-delà? Parce que peut-être que cette personne-là aussi, c'est possible. Il y a des gens aussi qui ont des traumatismes sexuels, ou qui ont... Les énergies masculines, ce sont souvent des personnes qui ont soit des traumatismes, soit des troubles autistiques, soit des... des traumas, des peurs. Donc cette personne peut-être se demande aussi, sinon... peut-il vous épanouir physiquement? Il y a des gens aussi qui témoignent en mode, qui sont des runneuses en mode, mais j'ai peur de déclarer mes sentiments, j'ai eu peur de coucher, ça m'a fait peur cet amour, je sais pas trop si je vais y arriver, ça me met la pression physiquement et tout. Bon, écoutez, je sais pas quoi dire, moi. Voilà, je pose ça là et parce qu'il réfléchissait peut-être, c'est lui, est-ce qu'il peut être au-delà d'un ami? Vous lui avez demandé d'être au-delà d'un ami. Bon, voilà. Écoutez, on va pas forcer les gens, hein, s'ils ont des petits soucis. Bon, alors on continue. Sur le triomphe et le dos d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? As de coupe. Ouais, vous êtes son grand amour aussi. Ouais, mais bon, ouais, mais il sait pas ce que c'est l'amour. Il n'a pas le courage pour le vivre. Il vous laisse gagner le combat parce qu'il est nul. Et il veut préférer que vous soyez son ami, ou il veut préférer être votre ami pour la jouer amicale, pour pas trop vous décevoir physiquement. Donc bon. Mais bon, vous êtes son grand amour. Il se pose des questions à propos du grand amour. Il se dit, oui, mais l'amour, c'est quand même pour faire des enfants, vivre ensemble, se marier, pas être tout seul, pas finir ses vieux jours tout seul. C'est pas coucher, c'est pas faire des aventures, des projets de ouf. 3 d'épée. Bah écoutez, je crois qu'il a décidé de trahir son grand amour. Hein. Vous, hein. Pour une tierce. Pour des trucs qui s'accordent mieux avec sa vie matérielle, avec la facilité, avec la zone de sécurité, avec l'ego, avec la fierté, avec la difficulté à détruire son faux self, en réalité de manque de confiance en soi, de carapace forgée sur du néant, pour ne pas se montrer fébrile devant vous, au moment d'une relation, et de la suite des projets. Bah écoutez, encore une fois, c'est pathétique, hein, mais bon. Donc, que vous dire? Du coup, ben, son grand amour, il décide de trahir pour une tierce. Je pense ici, le choix, il est fait. Voilà. Mais il se trahit lui, hein. Il sait que c'est nul, hein, comme choix. Il en a conscience. Et il vous aime d'ailleurs parce que vous savez que c'est nul, et que vous lui dites et faites ressentir que c'est nul. Donc en plus, vous avez raison, quoi. Donc je veux dire, bientôt, il faudrait qu'il vous forge un autel, peut-être. Une stèle, une statue de 10 mètres d'eau pour représenter la vérité que vous représentez, quoi.
Bon, sur la reconnaissance et la récompense, mais peut-être va-t-il bouger finalement? On a le 9 de coupe. Un cadeau. Vous prépare-t-il un cadeau? Pensez-vous qu'il vous prépare un cadeau? Moi, je crois qu'il s'est décidé, il a décidé de se faire un cadeau à lui. Il se dit, je m'en balèque. Bah, je m'en fous, tu peux trouver que c'est pitoyable. Ouais, je reste là pour le fric. Ouais, je reste là parce que je manque de confiance en moi. Ouais, c'est ma zone de sécurité cartésienne, relationnelle, égotique, de faux sève, de carapace basée sur du néant, du flanc, du manque de confiance en moi. Ouais, vas-y, j'ai choisi une tierce qui s'accorde mieux avec ma vie matérielle, avec la facilité, avec mes petits traumas, qui accepte qu'on couche pas parce qu'elle s'en fout, ou qui accepte qu'elle se pose pas la question pourquoi j'ai vraiment pas envie, ou qu'est-ce que je fous là, ou elle se demande pas, elle est là pour les gamins, et comme ça on fait nos repas de famille avec les amis et tout le monde se pose aucune question, parce que tout le monde fait pareil. J'ai essayé de me faire ce petit cadeau de planquer dans ma life. Bah, écoutez, j'aime pas quoi vous dire, quoi. Mais je vous dis encore une fois, il vous fait un cadeau. Féminin, vous méritez mieux. Non mais honnêtement, vous étiez parti. Vous seriez ferré avec un mec, une meuf, où ça n'aurait été pas passionnel parce qu'il est traumatisé, parce qu'il est égotique, parce qu'il manque de confiance en lui, parce qu'il préfère le fric, parce qu'il choisit pas l'aventure, parce qu'il c'est pas la créativité, parce qu'il s'en fout d'exposer la spiritualité, parce qu'il n'a aucun courage devant l'entourage. Non mais vas-y, flemme, non? Il vous a fait un cadeau en fait, il vous fait un cadeau. Peut-être qu'il sait qu'il vous fait un cadeau. Il vous dit, vas-y, pars devant, je suis nul à chier. Mais je sais même pas pourquoi tu me kiffes. Bah, vous le kiffez sûrement pour des bonnes raisons. Il est beau gosse, il est intelligent, il est drôle, il a des capacités surnaturelles, il a un vécu de ouf, mais bon, il est abruti, voilà, quoi, pour d'autres questions. Ou il a trop peur, ou c'est pareil, bon, il est un peu chiant, quoi. Bon, sur conflit et défaite. 2 de bâton, compliqué à expliquer. Et honnêtement, je pense qu'il n'a plus rien à vous dire. Et honnêtement, je pense que vous n'avez plus rien à lui dire non plus. Et je pense qu'il va falloir vous tourner vers une autre relation. Mais je crois féminin, pour l'instant, vous ne voulez pas vous tourner vers une autre relation. Parce que vous êtes bien dans votre équipe, votre complétude, parce que vous avez aussi la flamme, parce qu'ils sont toujours comme ça. Parce que quand ils vous plaisent, ils sont cons. Et quand ils vous plaisent pas, ils sont cons à insister. Donc, c'est chiant, quoi. Hein, bon, vous avez dû vous adapter ici, hein. Donc du coup, c'est un peu compliqué, quoi. Mais vous espérez peut-être qu'ils comprennent que c'est con de lui dire, mais tu veux pas arrêter de choisir le fric, choisir la famille, choisir la facilité, choisir la zone de sécurité, choisir tes compreux. Désolé. Ouais, pour les petites oreilles sensibles, j'ai dû couper parce que il y en a conflit mental. Si on commence à parler de, voilà, c'est un problème chez eux, donc on peut pas. Donc voilà. Bon, voilà, j'ai plus envie de me prendre la tête, des fois j'ai envie de comme ça. Là j'avais envie, des fois je m'en fous, je laisse passer les termes et des fois j'ai envie de les couper. Bref, donc cette personne, du coup, vous-même, vous savez même plus quoi lui dire aussi. Mais il y a peut-être plus rien à dire, hein. On a le 8 d'épée. Les pensées limitantes. Le truc c'est que je crois que cette personne vous fait un cadeau en vous proposant, par son non-choix de vous choisir vous, et d'abdiquer, de rencontrer quelqu'un d'autre, mais c'est vous, féminin, qui avez peut-être des pensées limitantes et qui vous dit que vous allez peut-être pas à nouveau tomber amoureuse, amoureux, parce que c'est quand même assez rare, mine de rien. C'est pour ça que c'est assez dramatique quand les gens tombent pas amoureux, de ne pas choisir, enfin, quand les gens tombent amoureux, de ne pas choisir ça, devant des trucs d'argent, de gens, de famille, d'ego, de pensées limitantes et de facilité, et de peur. Moi, je trouve ça ridicule, parce que tomber amoureux, c'est très rare, quand même, réciproquement. De tomber amoureux réciproquement. Très très rare. Bah, je sais pas, sur des millions de personnes qu'on peut croiser dans sa vie, dont on entend parler, qu'on voit de ci, de là, c'est rare de tomber amoureux quand même. Et que la personne tombe aussi amoureuse de soi, c'est quand même rare, quoi. Donc du coup, bon, bah écoutez, je sais pas ici si c'est vous qui avez des pensées limitantes à rencontrer quelqu'un d'autre, ou si c'est vous rencontrerez que des gens fermés d'esprit et c'est pas possible de les ouvrir mentalement et de vie, ou si c'est cette personne, peut-être que c'est possible de l'ouvrir un peu de mental, là, mais c'est dur, hein. Je crois que la porte est verrouillée, je crois. Je crois que le verrou est rouillé, je crois que tout est rouillé, quoi. C'est rouillé dans sa tête et c'est rouillé dans sa vie et je suis pas sûre qu'on puisse mettre du dégrippant pour huiler tout ça, quoi. Je crois pas, quoi. Je pense que c'est un peu chaud, quoi. Bon, sur le conflit mental et messager de terre,
On a la mort, la transformation. Il y a une transformation chez cette personne, mais je pense chez vous aussi. Peut-être chez chacun. Peut-être honnêtement, féminin, féminine, vous abdiquez et vous vous dites... peut-être vous vous dites, vas-y, on va essayer d'être amis, quoi. Non, mais vas-y, peut-être on peut essayer d'être amis, quoi. Bah, on sera un amour spirituel et de projet et de passion et d'aventure, mais on ne sera pas un amour passionnel parce que tu es incapable d'être passionné, puisque tu es incapable d'arrêter de réfléchir. Donc, du coup, voilà, quoi. Donc voilà quoi, du coup. Bon, il y a une transformation chez cette personne qui peut-être se dit la même chose. Il peut essayer d'être votre ami. Ou sinon, il choisit son ami, là, son âme sœur là, de projet, de plan de couple de non passionnel. On a le 5 de bâton. Cette personne se prend la tête. Je crois que cette personne... On a cette énergie masculine actuellement qui se demande s'il pourrait être ami avec vous, féminin, féminine. C'est marrant ça. Alors qu'il n'y a aucun... Enfin, est-ce qu'il y a un intérêt pour vous, énergie féminine, à être... Ouais, si le seul intérêt, c'est de prouver les relations flammes jumelles. Bah, s'il est d'accord pour faire un projet avec vous, pour expliquer qu'il est un gros runner, une grosse runneuse, bien relou, parce que on en entend parler, mais ils se démasquent pas, pour le dire, ces gens-là. Pourtant, ils existent, hein. Et ils sont planqués, ils ne veulent pas le dire, parce que c'est un peu la honte, comme je vous ai dit, c'est la honte, quoi. Donc, ouais, ça peut être le seul intérêt pour vous, féminin, féminine, d'être ami avec cette énergie masculine. Mais encore faudrait-il qu'il veuille assumer d'être une énergie masculine. C'est-à-dire qu'il va devoir s'exposer comme être un gros relou, quoi. Le gros relou de la vie, le gros fermé d'esprit, le gros peureux, le lâche de base dans tous les sujets, de tous les domaines et le planqué de sa life. Il faut qu'il l'assume au grand jour, quoi. Il faut qu'il dise « Eh, je suis une grosse merde ». S'il veut faire un projet comme ça avec vous, féminin, féminine, peut-être. Il peut être votre ami. Parce que c'est toujours intéressant. Ça ouvrira l'esprit des gens qui comprendront que ça existe. Et psychologiquement, ça peut faire avancer beaucoup de personnes qui vont se reconnaître. Ils vont se dire, putain, c'est vrai, c'est de la merde d'être comme ça. Regarde ce pauvre mec à côté de ce nana, il peut même pas la sauter parce que... Voilà, quoi. Non, mais voilà, quoi. Ou cette pauvre meuf à côté de ce mec. Et elle le kiffe, mais bon, elle a trop de peur et de je sais pas quoi. Vous voyez ce que c'est délire. Enfin bref, donc il est en train de se poser la question s'il pourrait faire ça. Mais je pense qu'il se pose beaucoup la question sur sa relation d'âme sœur aussi, son ami, là, dans sa life, là, de routine. Il attend. Je pense que cette énergie masculine attend. Je pense que cette personne pense être votre... envisage d'être votre ami, plutôt que votre amant, amour et de projet... Mais quel est l'intérêt? Franchement, aucun intérêt pour une énergie féminine d'être amie avec une énergie masculine. Ils sont tellement relous, ils sont tellement chiants, ils n'ont aucun intérêt, cérébralement, spirituellement, créativement parlant. Le seul intérêt est de les exposer comme relous psychiques, psychologiques. Voilà, le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans la vie, quoi. Voilà, il s'expose, il s'explique, il est comme ça. Donc, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Donc peut-être il attend que vous soyez de bonne composition pour être son ami. Mais pourquoi vous auriez envie d'être ami avec cette personne? Je sais pas, quoi. Pourquoi féminin, féminine? Pour vous freiner dans votre vie, pour galérer, pour être relouté de parasitage mental avec des gens relous, quoi. Pour quel intérêt, quoi? Mais bon, il attend pour réfléchir, est-ce que j'ai envie d'être ami avec toi? C'est plutôt lui qui devrait se demander, est-ce qu'elle a envie d'être amie avec moi? Féminin, féminine, est-ce que il ou elle, le féminin, la féminine, veut être ami avec moi, quoi? Quel est son intérêt au féminin, la féminine? À part, je vous dis, sauf si le runner-runneuse ici veut s'exposer en tant que runner-runneuse gros relou. Ou peut-être ex-relou, du coup. Bon, ben il attend, il se pose la question, il se prend la tête à ce sujet. Et puis, qu'est-ce qu'elle en dirait, sa meuf à côté? Alors, je décidais d'être avec mon chaser de relation flamme jumelle pour expliquer que je suis un gros relou tordu de ma tête, mais toi, n'écoute pas. Non, parce que toi, t'es ma meuf à la maison avec les gamins, toi, ça te concerne pas. Te pose pas la question. Toi, tu me vois comme quelqu'un de normal. Bon, ben, avec toi, j'ai l'air normal, et avec quelqu'un, je suis fissurée, quoi. Voilà l'ambiance. Donc, il peut pas faire ça. Bon, sur le triomphe, on est à la fin des souffrances. Je crois que cette personne a décidé d'abandonner, quoi. C'est fini. Non, mais il n'arrivera pas. Il peut pas faire ça. Il sait qu'il vous saoule, féminin, féminine. Vous êtes censé être son grand amour, et il vous saoule, juste. Il y a juste de la solitude. Vous préférez être seul qu'être avec. Vraiment.
Et puis, il va sinon, encore une fois, trahir les tiers. Il peut pas faire ça. Il peut pas. Donc, il se dit, c'est terminé. J'abdique, j'abandonne, je ne peux pas. Je resterai un lâche. Je ne peux même pas m'exposer en tant que lâche, puisque je n'ai même pas le courage de faire ça. Donc, j'abdique et je trace ma vie, quoi. Dans ma vie de life, de sécurité de base, quoi. On a les doutes. Ouais, mais il doute, il hésite. Il se dit, ouais, mais j'ai pas l'impression de me faire un cadeau, là. Parce qu'au départ, je me fais un cadeau je suis en mode zone de sécurité, en mode facilité. Mais est-ce que je vais pas le regretter? Parce qu'elle est chiante, ma vie, quand même. Si j'ai voulu aller avec le féminin, si j'ai voulu chercher quelque chose de plus passionnant, de plus spirituel, de plus... c'est que ça m'attire. Parce que ma vie à côté, c'est de la merde. Donc... forcément, cette personne doute. Mais vous, féminin, vous doutez de plus en plus qu'il puisse faire autre chose comme cadeau que sa life, quoi. Et je crois qu'il est en train de faire douter sa tierce aussi. Les gens autour de soi qui peut-être se demandent, mais est-ce qu'il est bien là? Est-ce qu'une personne peut être bien juste dans la zone de sécurité? Honnêtement. C'est la plante qui se meurt, sans eau, quoi, sans émotion. La trahison, le 7 de pique. Non, mais il s'embalaque quand même. Je l'avoue, après un doute, un moment de flottement, il a décidé de vous trahir, vous, quand même, féminin. Non, mais il se casse. Mais non, mais qu'est-ce que vous croyez? Mais non, mais il n'a pas le courage. Mais non, mais il faut avoir un grand courage pour s'exposer comme lâche d'une situation. Donc, non, désolé, mais non. Hein, il a trop d'ego. On le voit trop comme l'homme ou la femme de la situation dans sa vie pour s'exposer comme ça, quoi. Pour s'exposer comme le lâche, comme le traître, comme le sans couille, sans courage. Non, c'est pas possible, quoi. Donc, vous trahissez, vous. Hein. Et il se trahit au passage, il trahit son féminin, son âme, son cœur. Il a décidé de choisir l'aridité. Mais bon, combien de temps va-t-il tenir? Va-t-il kiffer sa life? Sur conflit et défaite, qu'est-ce qu'on vous raconte? On a l'amitié. Il tient à son amitié. Hein. Il se dit, mais on peut être amis, tu peux être mon ami, féminin, s'il te plaît, sois mon ami. Comme ça, je goûte un petit peu. Je le bois pas en entier, mais je touche un tout petit peu à l'émotionnel, au spirituel, à la créativité, à la passion. Un tout petit peu, comme ça. Vous dites, mais quel est l'intérêt pour moi, en tant qu'énergie féminine, d'être amie avec toi, énergie masculine? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt pour l'âme de s'incarner avec le corps? Ben seulement si le corps il suit les mouvements de l'âme, sinon c'est zombifié, c'est zombifiant, c'est se faire mordre le cerveau. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Il n'y a pas d'intérêt. Donc il décide de reporter l'amour qu'il a pour vous sur une amitié, sur son âme sœur là, de couple plan-plan, de couple de famille, sur ses amis, sur des amis, sur une amie, sur je sais pas quoi, je sais pas qui, bref. Et vous, féminin, est-ce que vous allez chercher une âme sœur? Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt d'aller prendre un couple, une personne que vous ne désirez pas, qui ne vous anime pas le cerveau et l'âme en vous disant « Tiens, cette personne a du potentiel. Si seulement il avait plus de courage, on en ferait quelque chose. » En fait, il lui manque juste du courage et il n'en a pas. C'est tout, quoi. Vous n'allez pas vous mettre, à moins que vous ayez envie. Cette personne pense vous faire un cadeau. Il se dit « Mais t'as des pensées limitantes, tu vas kiffer toi aussi. Tu vas trouver un couple, tu vas pouvoir avoir des enfants, tu vas te ferrer ensemble, tu vas prendre un crédit pour une maison et tu vas être très contente d'avoir un chien et un 4x4 avec un mec, une meuf, là. Une autre personne. » Je crois qu'il vous connaît mal, je crois, du coup, le féminin, la féminine, s'il pense ça, s'il pense vous faire un cadeau aussi. Et je crois qu'il n'a pas compris qui vous êtes, c'est ce que vous recherchez. Je pense que cette personne n'a rien compris à la vie, quoi. Bon, sur le conflit mental, mais peut-être qu'il pense, se faire un cadeau, c'est sûr, parce qu'il est lâche. Vous faire un cadeau, peut-être, le croit-il. Mais il tient à votre amitié. Il veut que vous restiez amis. Il veut que vous le considériez. Il veut que vous ayez toujours un peu d'amour pour lui. Peut-être plus de désir, peut-être plus d'attente pour un couple, mais même pas de la compassion, de la gentillesse. Cette personne espère que vous l'appréciez toujours. Mais ce que vous appréciez chez cette personne, c'est le potentiel, et vu qu'il ne l'exploite pas, ben, il n'y a pas, en fait. C'est comme une sorte de graine. Oh, j'apprécie cette graine que j'ai mis en terre, elle vient d'une belle courge, mais elle pousse pas, elle donne aucun fruit. Quand est-ce qu'elle va pousser, quoi? Donc, à part ça, vous êtes dans l'attente qu'il pousse, quoi.
Bon, sur le conflit mental, qu'est-ce qu'il nous raconte avec son idée de il faut que vous soyez son ami, ou il a son ami, ou va-t-il pouvoir aller au-delà de l'amitié parce il a un souci mental qui l'empêche d'avoir des relations... Voilà quoi, c'est possible. Hein. C'est possible. La stabilité, rien. Bat les couilles. Mais non, mais balèque. Mais non, mais il préfère bosser, il préfère le fric. Il préfère l'argent. Il préfère le travail, il préfère la maison dans sa petite vie, la petite maison dans la prairie. Il préfère renforcer le monde actuel cartésien, et la matière, le matériel. Il préfère tout ça, quoi. C'est ça, c'est la stabilité. Il va pas s'exposer devant vous, devant les autres, devant quelqu'un, comme n'ayant aucun courage. Ça va fracturer toute sa vie, toute la façon dont on le voit et toute sa stabilité, donc c'est mort, quoi. Bon, alors on termine sur le triomphe. Bon, bah du coup, bah, c'est fini l'histoire, c'est bon. On a le 5 grade. Putain, mais il insiste, hein, vous êtes son grand amour, hein. Grand amour, grand amour, grand amour, grand amour. As de coupe, as de coupe. Ouais, bah désolé, mais bon, il en fait rien de son grand amour. Donc bon. Je crois qu'il lui faut un grand amour à son niveau, quoi. Il lui faut un petit amour. Putain, ça me fait penser, une de mes flammes jumelles qui m'a dit ça. Toi, tu cherches l'amour avec un grand A. Je lui dis non, je l'ai déjà trouvé. J'ai oublié de lui répondre. Toi, tu cherches l'amour avec un petit A de merde, parce que c'est ce qu'il a trouvé, du coup, entre-temps. Voilà. Donc, bah, bref, cette personne, vous êtes son grand amour. On a Marie-Madeleine. Et vous continuez, il sait que vous continuez de l'étudier. Et je pense que lui continue d'étudier l'amour qu'elle a à sa hauteur, à son niveau. Parce qu'il a trop peur de souffrir, il a trop peur de faire souffrir, et puis il a trop peur de souffrir en sortant de sa zone de sécurité. Donc il essaie, lui, je pense, encore de comprendre quel amour est à son niveau, quoi. Ça peut être aussi quelqu'un ici dont vous ne voulez pas. Et il n'a pas compris que vous n'êtes pas à son niveau. Ça arrive beaucoup des hommes. Les femmes, on comprend qui est à notre niveau. Physique et mental, et voilà. Les hommes, ils ont beaucoup... Bah parce que pendant longtemps, ils ont acheté les femmes. Donc, ils croient qu'ils les méritent. Et qu'ils sont clairement pas à la hauteur. En général, physiquement. Hein. Bon, je pose ça là, mais bon. On a une lamentation. Ah bah, il est triste. Hein. Il se dit... Alors, soit il se dit... Bon, bah du coup, il y en a peut-être des faux liens. Il se dit, mais je suis pas à la hauteur de toi, pourtant t'es mon grand amour. Ouais, mais... Bon, ben voilà quoi, avant. Mais sinon, il se dit, putain, c'est dommage, parce que si j'avais plus de courage, je suis à la hauteur de ce grand amour, quand même. Il est triste. Il est peut-être triste pour quelqu'un d'autre aussi, je vous dis. Il y a peut-être une autre femme, il y en a deux, quoi. Il y a... Ouais, mais il y a le grand amour flamboyant, et puis il y a l'amour sage. L'amour de la famille, l'amour des enfants, l'amour de la maison, l'amour de la popote, l'amour du mariage, l'amour du tradition, l'amour de... Il aime bien peut-être aussi. Et il se lamente de ne pas pouvoir avoir les deux. Ben, il peut avoir les deux. Ça s'appelle du courage, c'est le chemin AB. Ah, c'est vrai que le B, elle veut pas. Ah ben oui, ben ouais. Ah ben tu m'étonnes, elle veut pas être cantonnée à la popote à la maison, quoi. Ah ben c'est pour ça que les femmes, elles pètent un plomb. D'être trompées. Mais pourquoi l'homme la trompe? Parce qu'elle l'aime pas à la base. C'est pour ça qu'elle l'a ferré. Elle l'a ferré pour les gamins et la baraque et le fric. Elle l'a pas désiré. Parce que si la femme choisissait selon son désir, eh ben, elle choisit pas le même mec, hein, en général. Enfin bref, petit aparté supplémentaire. Bon, on a Jean le Baptiste. Ah, finalement, il va se motiver. Il va se dire, si, je suis l'homme de la situation. Tu m'aimes, féminin, féminine. Je t'aime, moi, en tant qu'énergie masculine, runneuse. Je vais avoir du courage. J'arrête d'être lâche. C'est bon, j'y vais. S'il y en a qui n'ont pas de courage, moi, j'en ai. Je vais arrêter d'être une énergie masculine runneuse qui me planque, comme un gros planqué de sa life, là. La tentation. Ou pas. Ah non, c'est le diable qui lui dit, non, c'est le diable, c'est trop compliqué, il y a trop de choses à perdre, la popote, la maison, les enfants, la famille, l'héritage, ton ego, ta zone de sécurité, gna gna, blablabla. On a l'exode. Non, il va fuir plutôt. Non, on a cru un sursaut ici de courage. Hop, vous avez vu, c'est parti aussi sec. Comme lui. Quand vous le voyez venir et repartir, vous savez comment il fait. Il revient et repart. On a carré à belle, trop de conflits. Ah, c'est parce que vous le mettez en conflit avec un autre féminin-féminine. Ah, vous avez deux amours. Ah, bah écoute, c'est possible que vous en ayez deux féminin-féminine. Et les deux, ils sont pas d'accord. Ils disent, mais c'est moi, je veux être... Je suis d'accord si tu vires l'autre.
Ouais, mais ça dépend en fait. Ça dépend en fait. Parce qu'il y a, dans certains cas, ça plairait aux deux, quoi, quand même aussi. En réalité, bon. Donc cette personne est en conflit. Avec soi-même, avec quelqu'un. Avec son âme sœur, là, son relation d'amitié. Avec vous, qui vous voulez pas être ami avec. Au minimum, juste sinon, restez amis. Il veut vous mettre, vous, dans la popote, dans la maison. Pour aller coucher avec une autre, avec un autre. La blague. Dernière carte, on a l'église. Il fera rien ce soir. Non, non. Ce soir, c'est à la maison, avec la bobonne, les enfants, la mère, le père, et compagnie, quoi. Et dans sa religion, sa culture et sa tradition. Ouais, bah, c'est bien, comme tous les soirs, du coup. Donc, qu'est-ce qu'on vient dans ce tirage? On a le triomphe. Bah, écoutez, c'est peut-être ce qui lui... Non, mais c'est ce qu'il lui faut. Mais non, mais cette personne est un runner, une runneuse. C'est la personne qui fuit de base, qui n'affronte pas, qui n'a pas le courage. Donc, il triomphe dans ce qui est fait pour lui, hein. Pas autre chose, hein. Et peut-être c'est le mieux pour vous, féminin. Il vous fait le cadeau de... Il faut pas avoir de pensée limitante de votre côté. C'est vrai que... Alors, bon... Quand on est... Alors, c'est le problème, c'est que, bon, on peut avoir plusieurs liens d'âme comme ça. Donc, du coup, ça fait que vous pouvez tomber plusieurs fois follement amoureux dans votre vie réciproquement. Oui, on n'a pas qu'une flamme jumelle. Mais des fois, au bout d'un moment, on se dit, putain, 1, 2, 3, au-delà de 3, puis-je en avoir une quatrième? Et au bout d'un moment, je crois, féminin, vous vous dites, vas-y, flemme, ils m'ont gavé tous, en fait. Donc, c'est possible aussi que vous avez des pensées limitantes pour rencontrer un autre amour. Ou alors, maintenant, peut-être vous cherchez une âme sœur aussi. Vous dites, vas-y, je vais jouer l'amitié. Mais pas avec lui, parce que lui, je vais pas pouvoir être juste ami. Il me gaffe trop. Je trop envie et il me gaffe trop. Donc, vous allez peut-être jouer l'amitié avec quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, je crois que vous savez que c'est pas bon pour vous non plus. Donc, c'est compliqué, quoi. Bref, écoutez, c'est une situation inextricable des deux côtés. Parce que ceux qui ont de courage ne retrouvent pas ceux qui devraient en avoir et n'en ont pas. Et ceux qui n'en ont pas, ben, n'en ont pas. N'en ont pas, n'en ont pas et n'en auront certainement jamais. Et ça les arrange et c'est leur triomphe comme ça. Ils réussissent dans leur palier maximum de ce qu'ils peuvent... Ils pouvaient pas... Ils ont goûté à quelque chose de plus passionnant, mais jamais ils pourront y aller. Et peut-être c'est le mieux pour eux. Peut-être que c'était pas leur but aussi. Il faut peut-être se dire que le but de la vie de l'énergie masculine n'est pas d'avoir un amour passionnel, spirituel, des choses créatives, des aventures, des nouveaux départs. C'est peut-être de faire comme tout le monde. C'est ça son triomphe. Il se dit, putain, génial, j'ai réussi ma vie. Oh, putain, je me suis mariée, j'ai eu des gosses, je suis restée avec. On a pris un crédit, j'ai une maison, j'ai un chien, j'ai un 4x4. Je suis restée dans ma religion, ma culture. J'ai continué à transmettre ça. Putain, j'ai tout gagné, quoi. C'est ça le but de la vie, quoi. Peut-être il le pense. S'il le pense, bravo, grand bien lui fasse, c'est le triomphe dans sa vie. J'espère qu'il le croit. Parce qu'il en est persuadé ce soir, en tout cas. En tout cas, il a l'impression de triompher ce soir. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.